Je remercie le SG CGTB, le SG UNSTB et le SG CESA Bénin. Que Dieu vous garde. Aux secrétaires généraux de nous aider vraiment, puisqu'ils sont ensemble aujourd'hui pour notre cause. Là, nous devons vraiment les ovationner. Ces travailleurs assurent une fonction permanente dans l'appareil éducatif, interviennent dans toutes les zones du pays, y compris les plus reculées, exercent leur mission avec professionnalisme et abnégation. Pourtant, après plus de 6 années de service continu, tout est resté dans un statut précaire. Contrat annuel indéfiniment renouvelé, rémunération modeste, absence de sécurité sociale complète, inexistence de plan de titularisation. Cette situation rend les AME particulièrement vulnérables dans une société où ils sont perçus tout le temps comme des enseignants de seconde zone, des travailleurs temporaires à avenir incertain. L'enseignant AME aussi, ne pouvant faire un projet de vie décent par rapport à son métier, vit continuellement dans la peur d'une rupture du contrat à tout moment. La promesse, sinon les promesses de reversement de 2024 n'ayant pas été tenue, l'échéance de juin 2025 fixée pour le reversement étant dépassée, mieux, la demande de confirmation de la disponibilité des AME pour la nouvelle année scolaire amène la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB à décider une fois encore de rappeler la place prépondérante de ces travailleurs dans le système éducatif et de lancer un appel au gouvernement à cet effet en cette veille de rentrée scolaire. Notre plaidoyer s'articule autour de 4 points. Premièrement, la sécurité d'emploi et l'impact des AME dans le système éducatif. Deuxièmement, l'expérience et la compétence acquises par ces travailleurs. Troisièmement, les effets positifs attendus du reversement. Et enfin, avant la conclusion, nous avons les précédents et la faisabilité de la chose. Sur la sécurité de l'emploi et l'impact des AME dans le système éducatif, nous voulons profiter de cette tribune pour rappeler au gouvernement que la sécurité d'emploi signifie qu'un travailleur occupant un poste permanent doit bénéficier d'un contrat stable et d'une protection contre le licenciement arbitraire. Elle interdit la rupture injustifiée du contrat de travail et limite les contrats temporaires à des besoins exceptionnels. Elle impose aux États de garantir un travail stable et productif pour tous. Dans le cas des AME, le recours répété à des contrats de travail à durée déterminée sur plus de 6 ans pour un emploi permanent viole l'esprit et la lettre de tous les textes, alors que cette catégorie d'enseignants apporte une très bonne et grande contribution au système éducatif béninois. Pour preuve, les AME assurent jusqu'à 40% des heures d'enseignement dans certaines zones. Leur présence a permis de stabiliser le calendrier scolaire et d'éviter les fermetures des classes. Grâce à leur engagement, le taux de couverture pédagogique dans certaines communes
est passé de moins de 60% à plus de 90%. Ce sont les statistiques internes du MAMP qui nous donnent ces données-là. Sans leur contribution, l'État aurait été contraint de recruter massivement en urgence ou de recourir à des enseignants non qualifiés avec un impact négatif sur la qualité des apprentissages. Deuxième axe, sur l'expérience et la compétence acquise. Après plusieurs années de service, les AME ont acquis une maîtrise des programmes officiels, des méthodes pédagogiques et des outils d'évaluation. Ils ont bénéficié de formations continues organisées par les directions départementales des enseignements et les inspections. Leur ancienneté leur confère une connaissance fine du terrain et des réalités des apprenants. Ces critères répondent aux exigences de recrutement direct en ACDPE ou en FE, telles que prévues par les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Il n'est pas superflu de rappeler que dans les années 2008, la fonction publique béninoise a déjà procédé à des reversements du genre, si bien que le cas des AME ne serait pas une première. Troisième axe, sur les effets positifs attendus du reversement. Les AME, une fois reversés, auront une stabilité professionnelle, une motivation plus accrue et leur dignité serait ainsi restaurée. Pour l'État, la fidélisation du personnel, une meilleure planification des ressources humaines et une maîtrise de la qualité des enseignants seraient profitables au système éducatif et à la nation. Sans oublier l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ce reversement mettrait aussi le Bénin en conformité avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 8, relatifs à l'éducation de qualité et au travail décent. Sur les précédents et la faisabilité, des opérations similaires ont été menées dans le secteur de la santé, de l'administration sociale et territoriale, avec succès. Les coûts d'intégration peuvent être lissés sur 2 à 3 ans grâce à un plan progressif. En conclusion, nous demandons au gouvernement et plus particulièrement au chef de l'État d'avoir un regard bienveillant envers les AME afin d'apaiser leur cœur en cette veille de la rentrée en les reversant. C'est aussi une manière de les féliciter pour la qualité de leur travail qui influe sur les bons résultats des examens nationaux depuis quelques années. Excellences, Monsieur le Président de la République, tous les regards sont tournés vers vous pour la solution finale de ce reversement. Les AME croient en vous en tant que bon père de famille, en tant que bon père pour tous les enfants du Bénin. Les AME vous remercient d'avance. Cotonou, le 20 août 2025, les 3 secrétaires généraux confédéraux ont signé l'appel. Je vous remercie.